Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo informative sur un nouvel avion qui va sortir là incessamment sous peu. Vous allez le voir dans un instant puisque les dates qui sont évoquées sont notamment la date du jour. Il s'agit du Boeing CSS 737-500 classique et prévu pour Flight Simulator 2020 et 2024, si ma mémoire est bonne. Je crois que les deux versions de Flight Simulator fonctionnent pour cet avion. Et je voulais vous présenter tout ça puisque effectivement la date est imminente de sortie. Donc avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. Également, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Et ça permet également de favoriser le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc merci à vous d'être là et de pouvoir être toujours aussi nombreuses et nombreux. Donc dans cette vidéo, effectivement, j'ai regardé pas mal de contenu avant de vous la présenter, avant de vous montrer cet avion. J'ai regardé des vidéos, j'ai checké plusieurs sites, etc. Et donc je voulais vous faire une vidéo informative dessus. Cet avion, c'est une version, donc c'est un Boeing 737-500 en classique. On a déjà eu ce genre d'avion, ce type d'avion qui était sur d'autres jeux comme X-Plane notamment, même Prepare 3D il me semble. Donc c'est des Boeing toujours qui sont beaucoup plus petits en termes de taille et également tout ce qui va avec donc par rapport à son autonomie, sa distance franchissable, etc., etc. Donc là la vidéo va être assez rapide effectivement, mais je voulais voir quelques points avec vous qui sont importants. Notamment, donc le type d'avion, on est sur le 737-500 classique. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, parenthèse, c'est à aller directement sur YouTube. Il y a des youtubeurs qui ont pu tester l'avion en avant-première avant sa sortie. Je ne sais plus qui sont ces youtubeurs, mais vous avez pas mal de vidéos qui circulent depuis que l'avion est annoncé avec une date de sortie imminente. Donc je vous invite à regarder les vidéos, c'est très parlant. Vous allez voir que quand même l'avion est graphiquement parlant très bien fait. Il y a juste un truc qui m'embête moi un petit peu, c'est le prix, vous allez le voir, et même le mode tarifaire qui est prévu, parce que c'est assez original pour le coup, mais pour moi, c'est un frein. Bref, on va voir ça après. Donc vous voyez effectivement que c'est prévu Flight Simulator. Alors là, l'article que je vous présente sur Microsoft Flight Simulator Add-on, c'est un site que je recommande d'ailleurs, qui est génial. Donc c'est un article qui est paru le 12 mai 2025, donc il y a 6 jours exactement, que c'est récent. Et effectivement, la date de sortie, la fenêtre de sortie est prévue entre le 16 mai et le 18 mai. Donc c'est aujourd'hui le dernier délai, donc je pense que l'avion va sortir là rapidement. Et donc c'est Commercial Simulation System, je vais bien le dire en anglais. Donc c'est CSS qui propose cet avion. Je ne connaissais pas du tout ce développeur, mais en tout cas, en termes de photos, effectivement, on a le cockpit propre au 737 classique, donc qui est un modèle plus ancien, avec un cockpit plus rétro, plus ancien, mais qui est quand même très bien fait, et c'est un avion quand même qui est très sympa à piloter. En tout cas sur X-Plane, je me souviens d'un avion, c'était X-Plane encore une fois, mais un avion qui était facile à prendre en main, les systèmes se rapprochent à peu près de ce qu'il peut y avoir dans un 737 NG, avec les deux ordinateurs de bord, la tablette, il y aura une intégration SimBrief et Navigraph, donc on aura toutes les fonctionnalités dessus. Et ce qu'il est important aussi d'avoir, c'est effectivement un système de navigation IRS basé sur les dernières versions pour le FMS version 5, avec un système de LNAV, VNAV et des capacités donc d'atterrissage automatique, Autoland, avec un Electronic Flight Bag, donc cette tablette qui offre une configuration de l'avion avec des performances, donc notamment performance de décollage et atterrissage, c'est toujours mieux, avec l'importation SimBrief et Navigraph, effectivement. Pour les utilisateurs, utilisatrices de GSX, il y a une intégration qui est prévue, donc ça c'est bon à savoir pour les opérations au sol. Il y a également un système donc Dynamic Failure Model, donc en cas de gestion de panne, des pannes qui peuvent arriver dans l'avion, eh bien c'est prévu également. Donc il y a tout un système de simulation entre guillemets qui est prévu, c'est beaucoup mieux, c'est plus réaliste, avec des fichiers sonores qui sont à la pointe de la, on va dire, de la qualité. Normalement oui. Après je ne connais pas ce développeur encore une fois, mais je vous invite à regarder les vidéos. Ça en jette pas mal quand même. Alors regardez quand même des vidéos qui sont
en 1080p ou en haute définition ou en 4K. C'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir se projeter sur l'avion, sur l'achat de l'avion, parce que vous allez voir qu'il est payant effectivement. Et il y a des livrets qui sont prévus, Atarium Library, Comet 133. Bon, donc ça c'est... Oui, d'accord, c'est des créateurs qui font des livrets, ok. Après, au niveau des photos, alors l'avion de l'extérieur, vous allez me dire, bon en plus c'est pas livré, là c'est tout blanc, mais au niveau de la cabine, je peux pas zoomer, mais ça m'a l'air pas mal. Enfin, il y a les effets de pluie sur le pare-brise, ça c'est joli aussi. On voit bien la cabine, donc effectivement on aura une cabine passager avec des hublots et tout, on pourra faire des vues personnalisées. Et le point noir selon moi, qui est on est sur un schéma différent de ce qui concerne le modèle classique financier. En fait, CSS prévoit de faire plusieurs modèles. Le premier, le modèle économique, c'est de faire, je vais commencer par on va dire le plus normal entre guillemets, c'est une licence. En fait, si vous prenez l'avion une seule fois, si vous l'achetez une seule fois, vous l'avez tout le temps après, avec une licence, une clé de licence, c'est 120 $. Bon, j'avais envie de dire une minute de silence, mais bon, pour moi c'est excessivement cher, je trouve, 120 balles. 120 $ pour un avion qui est, je ne sais pas si c'est mieux que le PMDG. CSS, ça ne me dit rien. Je sais pas. Vraiment à ce prix-là, faut suggérer une démo, quoi. Utilisable avant de pouvoir piloter l'avion et de lâcher 120 euros, 120 $. Donc c'est soit une licence valable à vie, 120 $ une fois, ou sinon il y a un mode original, c'est le mode original que j'appelle comme ça, car c'est ce système de souscription, soit annuel, soit mensuel. Donc en fait vous avez la possibilité, comme Navigraph, vous payez à l'année, donc là c'est 50 $ pour une souscription annuelle, un abonnement annuel, et vous repayez 50 $ tous les mois. Ça m'étonne un petit peu, je sais pas s'ils vont attirer beaucoup de monde avec ce mode-là, hein, je sais pas trop. Parce qu'en fait, les avions qu'on a en général proposent quand même des prix uniques, avec un achat unique, du PMDG et tout. Je sais pas, franchement, moi ça me freine un peu tout ça. Donc on a soit les 50 $ pour une souscription annuelle, abonnement annuel, ou sinon 5 $ pour un accès de 30 jours. Alors, est-ce que c'est un accès de 30 jours comme une démo, et ensuite dans ces cas-là, une fois qu'on a pris les 5 $ pour 30 jours d'accès, ensuite ça saute, on est obligé directement de passer soit à ça, soit à ça, ça m'étonnerait que ce soit 5 $ par mois, hein. Ou peut-être, je m'en rends pas compte, ou ce serait le moins intéressant pour eux, parce que j'imagine qu'on peut se désister au bout d'un moment, il doit y avoir des conditions de résiliation peut-être, vu que c'est un abonnement, est-ce qu'on s'engage pour l'année? Là oui, je pense. Ouais, bon. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, ce système-là, d'achat sous format d'abonnement. Les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube et d'autres disent que ça, c'est vraiment un problème, hein, ce genre de cas, de pouvoir payer à l'année, renouvellement, etc., d'être engagé. Vaudrait mieux pouvoir fixer un prix. Alors, les 120 $, ça fait cher, je trouve. J'hésite vraiment, je sais pas. Faut voir. Ça se trouve, l'avion est génial en plus, hein, mais bon. Moi, je trouve ça un peu curieux, c'est original. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc, il y aura effectivement donc le type, c'est le 737-500 hein, pour la variante qui est incluse directement avec l'achat de l'avion. Ensuite, il y aura des futures variantes qui sont prévues, donc sur des avions plus petits, le 300, le 400 également, et des versions cargo, donc freight, qui seront prévues également sans coût supplémentaire. Encore heureux, parce que si en plus on doit payer les variantes, vous allez me dire, c'est le cas pour le PMDG. Ah non, c'est pas le cas pour le PMDG 777. Ah, il serait capable quand même hein, de faire payer des fois des variantes supplémentaires et des types supplémentaires d'avions. Bon. CSS, this model allows for continuous update. Ok, il y aura des mises à jour continuelles qui seront prévues sans fragmenter les articles, donc les versions déjà sorties. Bon, c'est déjà une bonne chose.
Et donc la date exacte de sortie, la date effective de sortie sera prévue entre jeudi et samedi, mais sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu pour l'instant. J'ai vu que des avant-premières, donc ça doit prendre un peu de retard. Donc bien surveiller, ça se trouve là, c'est en train de sortir, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, c'est un avion qui tient toutes ses promesses, qui est bien foutu a priori, qui est bien équipé. En termes de simulation, on y est. En termes de cockpit et tout, ça a l'air bien. On a toutes les fonctionnalités disponibles et utiles pour pouvoir mener un vol comme il se doit. Le seul effectivement frein que je vois, c'est le prix pour l'instant, avec le modèle de souscription, de structure de souscription qui est prévu. Et j'avais également prévu un autre article sur FS News. Voilà, on voit l'avion avec une livrée Lufthansa. Et donc là, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la sortie imminente. C'est prévu initialement pour le Microsoft Flight Simulator 2020 avec une mise à jour gratuite plus tard pour Microsoft 2024. Donc c'est pas en même temps, c'est plus tard. Alors après, cet article, il est sorti quand? Je sais plus. Est-ce que c'est indiqué? Bon, bref. Apparemment, c'est pas les deux en même temps. Donc on a bien le 737-500 avec des livrets, avec du Navigraph, du SimBrief, un cockpit, une cabine passager, des vues personnalisées. Donc il y a pas mal de choses. Ah oui, c'est en novembre 2024, autant pour moi. Donc c'est peut-être prévu en même temps, à voir. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ça, vous en parler parce que c'est imminent. Donc là, ça va arriver vite. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous en pensez, sur l'avion en lui-même avant de l'avoir acheté. N'hésitez pas à me faire vos retours également en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé en termes de pilotage, si vous avez fait un vol et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous si vous souhaitez avoir un tuto complet de l'appareil. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Je vais quand même bien réfléchir pour le financement avant. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous invite également à me rejoindre sur TikTok. J'ai fait une annonce sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et j'ai ouvert une chaîne TikTok, un compte TikTok, donc je poste des vidéos dessus, de mes atterrissages, mes décollages, de tout ce qui concerne la simulation aérienne, et puis même mes vols que je peux faire en réel, depuis que j'ai eu le PPL, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre, à laisser vos commentaires, à mettre vos likes, à partager, et je me ferai donc le plaisir de vous faire une prochaine vidéo sur de nouveaux contenus très bientôt. Prenez soin de vous, faites de bons vols, et à très bientôt tout le monde. Ciao!